Bonjour. 9 jours plus tard, 6 semences sur 8 ont germé. On va regarder ça de près. Les choux cabus ont commencé à germer. Les blettes aussi, avec des feuilles plus étroites. Les navets sont bien sortis, avec des grosses feuilles doublement rondes. Les laitues commencent à sortir un peu, à condition que ce soit bien les laitues, et pas des... Ah oui, au fait, ne tenez pas compte de toutes les petites herbes, tous les petits brins d'herbe comme ça. Hein. C'est des graines qui étaient dans la terre d'origine, ça. La terre de taupinière. Hein. Donc on ne tient pas compte de toutes les brins d'herbe. Alors, choux et blettes, navets et laitues. Et voici les premiers haricots nains qui commencent à sortir de terre. Quant aux oignons blancs, il n'y a rien pour l'instant. Les épinards, là c'est les grands champions. J'ai l'impression que toutes les graines ont germé. Quant à la stevia, comme je pouvais m'en douter, il n'y a rien du tout. Je sais qu'ils sont difficiles à germer, à cultiver. Il leur faut de la chaleur. Mais en principe, ils ont plus de chaleur pour l'instant à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez moi. À l'intérieur, c'est une ferme, les murs font 80 cm d'épaisseur, ou 70, et il fait frais. Il fait moins de 20 degrés, alors qu'ici, dehors, il fait au moins 25. Bon, ben voilà, moi je suis content, 6 sur 8. On peut même dire 6 sur 7, parce que la stevia est spéciale, elle est délicate, elle n'est pas facile, 6 sur 7. Il manque les oignons blancs ici. Peut-être ne les ai-je pas semés comme il fallait, trop profondément, pas assez, terre pas assez bonne, enfin bref. Voilà. Dans quelques jours je les repiquerai, mais j'ai pas beaucoup de petits pots. Voilà. Je suis quand même content avec les... Le plus impressionnant je trouve, c'est ça, c'est les épinards. J'ai pas beaucoup de pots pour faire les replantations. Alors je pense que je vais être obligé de les replanter beaucoup plus espacés dans des pots et des bacs comme ceux-là. Et puis on verra. Hein. De toute façon, du moment qu'ils ont germé, c'est le principal. Hein. Je vais les espacer pour qu'ils aient plus d'espace, plus d'air, plus de terre pour se développer. Et après, je les planterai définitivement. Mais il y a des petits rongeurs, il y a des limaces. Tiens, regardez. Je vais planter une petite carotte. Attends, je vais vous faire ça en macro. On m'avait donné tout un cajot. Un magasin m'avait donné tout un cajot de vieilles carottes qui avaient commencé à noircir et qui étaient encore excellentes sous la peau. J'ai planté la seule qui commençait à avoir des pousses vertes. Malheureusement, dès le lendemain, un rongeur avait mangé les pousses. Et je vois qu'aujourd'hui, il a même entamé un bout de carotte. Alors, ce sera mal parti. Le 11e jour, j'ai décidé de mettre à part la stevia. J'ai improvisé une petite serre. Alors j'ai déplacé son bac ici dans le jardin, dans un endroit où il sera à l'ombre, au soleil je veux dire, la plupart du temps, la plupart de la journée. Et j'ai trouvé une petite vitre bidon à mettre par-dessus. Voilà. On verra ce que ça donne. Je l'ai arrosé un peu avec la paume d'arrosoir. Et j'ai mis la vitre. Il devrait faire beaucoup plus chaud dans la journée. Et sans doute aussi un peu
la nuit, là-dedans. On verra ce que ça donne. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre quelques jours pour voir ce que ça donne. 14 jours après, c'est-à-dire 23 jours après le semis, les plantes ont très bien poussé. On va voir ça en détail. Les choux et les blettes ont bien monté. Je vous rappelle de ne pas tenir compte des petits brins d'herbe. Hein. C'était dans la terre d'origine ça. Les navets sont excellents aussi. Et les laitue paumé beaucoup moins. Il y a quelques petites feuilles rondes là, mais on verra ce que c'est, ce que ça donne. Les haricots nains, alors là c'est les champions. Tu parles de nains, c'est plutôt des géants par rapport aux autres. Il y en a peu qui ont germé, mais ils sont très beaux. Les oignons blancs, là c'est zéro. Aucun n'a germé. Les épinards sont toujours aussi nombreux. Quant au stevia, toujours rien. J'ai arrosé, j'ai mis la vitre bien contre le bac. Regardez comme c'est beau. Alors, je vais vous faire ça en macro. Il y a plein de gouttes de rosée qui se sont condensées sur la vitre. C'est beau, hein? Mais il n'y a quand même aucune stevia qui pousse. Hein? C'est normal, hein, parce que il faut les planter, il faut les semer au printemps. Il ne me reste plus qu'à les repiquer.